Bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, un plat complet pour le soir, délicieux et rapide, réalisé avec vous en temps réel et en moins de 15 minutes évidemment. Comme ça, on garde sa tablette, son ordinateur ou son mobile sur le plan de travail et on cuisine ensemble. D'ailleurs, ce soir, on va réaliser un pad thai, un plat thaï délicieux et facile à faire. Tous les ingrédients sont là-dessous et maintenant, on va commencer par hydrater les nouilles. Pour ça, on va mettre de l'eau dans un plat, de l'eau tiède. Température ambiante, ça ira très bien. Voilà. Et je vais y plonger mes nouilles de riz. Alors, on prend 250 g de nouilles de riz. On va plonger dans l'eau tiède. C'est pour ça que j'ai pris un récipient en longueur, hein, histoire qu'elle soit bien plongée. Voilà. On va les laisser comme ça 5 minutes. Maintenant, on va faire la sauce. Pour ça, je vais chercher mon mixeur préféré. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je vais mettre du nuoc mam, du piment, de l'ail, des cacahuètes. Je vais mettre aussi du sucre. Bon là, et puis un petit peu de crevettes. Voilà. Donc là, on a tous nos ingrédients. Donc on va mettre du sucre. Le sucre, c'est environ une cuillère à soupe. Les cacahuètes, très important, ça va donner de la texture à l'ensemble. Donc cacahuètes, on va mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Bon, je vais y aller comme ça. Le trou est trop petit pour mettre la cuillère. Une. Voilà. Ensuite, on va mettre de la sauce nuoc mam. Là, il faut 3 cuillères à soupe. C'est une sauce de poisson très parfumée. 1, 2. C'est très salé, donc évidemment, vous n'aurez pas à saler par ailleurs. On va mettre une petite pincée de piment. Je mets une toute petite, une demi-cuillère à café, allez. On peut assaisonner plus ou moins fort selon ce qu'on aime ou pas. Donc, je vais m'occuper de ma gousse d'ail. Je l'écrase pour facilement enlever la peau. Et quand il y a celle-là, je vais enlever le petit germe qui est à l'intérieur, qui n'est plus si petit que ça. Voilà. Je mets ça dans ma sauce. J'ai oublié une chose, j'ai oublié le gingembre. Gingembre en poudre. On peut aussi prendre du vrai gingembre. De toute façon, ça va être mixé. Donc, vous coupez 1 cm de rhizome de gingembre. Alors, on met tout. C'est très très bon le gingembre. C'est très bon pour la santé. Ça donne du goût aussi. Ça donne un peu de piquant. Il ne me reste plus qu'à mettre les crevettes. Voilà. Cuites, décortiquées évidemment. Alors, les crevettes, ça sert pour remplacer quelque chose que les Thaïs ont tous chez eux, mais que nous, on n'a pas forcément. C'est la pâte de crevettes. Eux, ils mettent 1 cm de pâte de crevettes et hop, nous, comme on n'en a pas, on met des crevettes entières. Bon, bah, ça va revenir au même au niveau du goût. Quasiment. Et maintenant, on va mixer. Là, maintenant, j'ai ma sauce qui est toute prête. On la laisse de côté pour l'instant. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin du mixeur non plus. Merci petit mixeur. À bientôt. On va s'occuper de la viande. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de prendre des escalopes de porc. Bon, là, il n'y avait que des côtes. Donc, on prend des côtes. Hein. On prend ce qu'on a sous la main. Encore une fois, c'est une recette qu'on va adapter avec ce qu'on a dans son frigo. On enlève le gras, toujours. Ma grand-mère avait l'habitude d'enlever toute trace de gras sur la viande. Alors, ouais, elle était peut-être un petit peu maniaque, mais en même temps, c'est meilleur quand on n'a pas de morceaux de gras qui résistent sous la dent. Donc on va faire pareil. Là en plus, le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui se mélange très bien au reste du plat. Alors l'idéal, c'est d'acheter des escalopes. Je vais faire des petites lamelles comme ça. Ça, c'est un plat qu'on peut tout à fait préparer avec du poulet ou qu'on peut tout à fait préparer aussi avec des légumes pour une version végétarienne. Pour ça, on va prendre du chou, on va prendre par exemple du brocoli, on peut prendre des carottes. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a sous la main.
Alors là, pareil, vous faites des morceaux plus ou moins épais selon ce que vous avez, selon ce que vous aimez. On va émincer l'échalote. Je la coupe en deux. J'enlève sa petite peau. Je la dépaisse, comme on dit. L'idéal, ça serait de pouvoir lui dire « Dépêche-toi, petite échalote ». Mais non, ça marche pas comme ça. On n'a pas encore les échalotes connectées. Voilà, j'essaie de faire des choses en longueur pour être dans l'esprit de ce qu'on va, de ce qu'on va réaliser après. Le plus simple, c'est de faire comme ça. Faire deux entailles dans le sens horizontal. Et après, je fais d'autres entailles en verticale. Je vais mettre tout ça de côté pour l'instant. Voilà. Là, on va utiliser des petites pousses d'oignons nouveaux. Et puis de la coriandre. J'aurais pu prendre du basilic aussi. Mais bon, comme j'ai de la coriandre, c'est très parfumé. Ma coriandre. Voilà. Ça suffira, ça parfume beaucoup la coriandre. Là, en fait, je vais les couper très grossièrement. C'est-à-dire comme ça. Je les coupe en petits bâtonnets. Toujours dans l'esprit de ce qu'on a vu, dans l'esprit de l'échalote. Hop, c'est l'oignon sauteur du Mexique. Voilà. Quant à la coriandre, je la hache pour le coup vraiment très grossièrement. Maintenant, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On va commencer à faire cuire. Donc, je vais mettre de l'huile dans un wok, ou en l'occurrence dans une sauteuse. On n'a pas tous un wok à la maison parce que ça prend beaucoup de place. Je vais mettre de l'huile là-dedans. Je lance à fond les ballons ma plaque de cuisson. Je mets de l'huile d'olive. Alors ça pourrait être de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol ou de l'huile de coco, qui est sûrement l'huile qui tient le mieux les hautes températures. Je vais faire revenir tout d'abord ma viande avec l'échalote. Donc ça, voilà, elle commence à chauffer dès lors qu'elle commence à prendre plus de place dans la sauteuse. Je vais baisser un peu le feu parce que c'est quand même très fort. Je vais égoutter mes nouilles. Bon, elles me disent rien, donc je vais pas les écouter, je vais les égoutter. Allez. Voilà. Après, il faut encore les faire cuire. On peut pas les manger comme ça. Sinon, elles sont très al dente. Voilà. On va s'arranger pour que notre viande soit déjà pas mal cuite. C'est important de bien cuire la viande. En fait, pour s'aider, on va prendre ce petit ustensile qui est très pratique. Voilà. Hop, voilà. Bon, ça commence à bien cuire. On va ajouter la sauce. Je vais prendre une spatule, ça sera plus pratique. Et à ça, je vais rajouter 5 centilitres d'eau. Je remue bien pour récupérer tout ce qu'il y a dans le bol du mixeur. Voilà, et je verse. Et c'est là que je vais ajouter les pâtes. Là, je couvre pour que ça cuise bien.
Nos nouilles sont cuites. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est la dernière étape, c'est on casse les œufs. Donc pour ça, on va préparer un petit emplacement sur le côté. Voilà. Je fais un petit nid douillet. Voilà. Je le casse évidemment comme ça. Et comme ça, je peux refermer mes nouilles sur le mélange. Mon œuf est intégré. Et je fais la même chose de l'autre côté. Un petit nid d'amour. Je casse mon œuf et je l'ouvre. Je le mets là. Je le casse et je recouvre avec les nouilles. Voilà. Comme ça va cuire de manière homogène avec l'ensemble. Et dans 2 minutes, ça sera prêt. Donc là, notre pad thai est quasi prêt. Je vais rajouter des petites pousses de soja pour rajouter du croquant. Je rajoute une bonne poignée de pousses de soja. Ce qui va rajouter un petit peu de croquant. Et là, je mélange le tout. Et je vais pouvoir servir. Donc là, j'ai pris un grand bol. Donc là, c'est un plat pour 4 personnes. Donc après, chacun se servira. Là, je vais mettre mes petites pousses d'oignons nouveaux, ma coriandre. C'est bien frais, bien parfumé tout ça. Voilà, je répartis bien un peu partout. Et petite cerise sur le gâteau. 4 quartiers de citron qui vont permettre à chacun des convives de rajouter un petit peu d'acidité. Pour manger tout ça, on utilise non pas des baguettes, là est le piège, mais une fourchette et une cuillère. On place ça sur notre bol et maintenant on n'a plus qu'à se servir et à se régaler. Ça sent super bon. Eh bien, je vous dis bon appétit et à la prochaine. Ciao ciao.